poétiquement autre. Alors, on fait un genre de petit hommage, parce qu'avec Martimo, puis avec Yvon Jean qui revient apparemment avec nous au compte à rendre. On est aujourd'hui le 17 mars. Et je laisse de côté The Doors, dont je suis affreusement accro comme Queen, et un paquet d'autres choses. Et on a une vieille amie des comptes à rendre qui était venue ici il y a presque un an, et qui dernièrement en est donc une évolution assez intéressante de son cheminement créatif. Et j'ai avec moi, donc, en studio, ce matin du 17, Marjolaine Nix Robichaud. Bon matin à toi. Bon matin. Oui. Alors, tu me parlais de ton cheminement. Ton cheminement est presque musical. On parle d'un texte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Oui, je dirais que j'ai eu beaucoup d'expériences émotionnelles diverses, là, avec des amis autant qu'avec des compagnons amoureux. J'ai eu beaucoup de moments de contemplation aussi, autant en nature, autant en solitude. Disons que ça m'a beaucoup inspiré pour mon écriture. Si on regarde, OK, tu as pris le symbole du Nyx, entre autres, qui est une fée d'eau. Tu considères un petit peu que, bon, tu te rapproches un peu de cet élément-là pour sa flexibilité, sa fluidité, puis ses capacités d'adaptation? Oui, énormément. Puis, ça l'a pas vraiment changé depuis le début. J'ai besoin de cet élément-là pour l'écriture. Ça me rappelle toujours une image du film Laurence Anyways, si jamais il y en a qui l'ont vu, là. Fred, dans le film, elle lit un texte, puis une espèce de grande rivière qui lui coule dessus. Ça me rappelle un peu moins l'élément d'eau, l'élément d'émotion. Est-ce que, d'une certaine façon, si on regarde que depuis ce qu'il a eu, c'est que finalement, il existe je crois dans la culture du shintoïsme japonais, une cérémonie de purification qui se fait en plusieurs mouvements sous une chute d'eau froide. Est-ce qu'il y a eu un réveil de ta part depuis ce temps-là, je pense au niveau des images, de la structure de texte? Oui, il y a eu un éveil. Puis il y a eu beaucoup d'inspiration aussi. Je peux pas oublier Marie-Huguet. Marie-Huguet, je dirais, des fois, comme je l'ai dit, on dirait que c'est une réincarnation, là. Une grande similitude en écriture, une grande sensibilité. On a les mêmes douleurs aussi. Même chose pour Nelly Arcan. C'est sûr qu'on n'a pas le même vécu, mais c'est ça, je dirais que c'est un mélange d'inspiration, tout en étant moi-même. Un mélange d'inspiration, de contemplation, d'utilisation des éléments, justement, de la nature, là. Ça, on avait ici un petit peu plus tôt quelqu'un, d'ailleurs, Diane Régimbal, qui nous parlait sensiblement de la même chose. Est-ce que tu trouves que la poésie, c'est un peu une comparaison à de la peinture? Oui. Pour ma part, c'est surtout de l'écriture automatique. Je dirais la peinture, c'est un peu ça aussi. L'inspiration vient de la même façon. Tu peins, tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas. Tu écris, tu ne réfléchis pas, tu fais juste laisser transparaître les mots. Donc, est-ce qu'on considère qu'il y avait une Judith Lefebvre, entre autres, qui se comparait elle faisait aussi l'écriture automatique, on le comparait à Gauvreau. Est-ce que tu te considères un petit peu comme dans ce style-là? Je pense pas tout à fait la même chose. Il y a comme une différence entre Gauvreau puis ce que tu fais, puis tu t'apparentes, comme tu disais, plus à Marie-Huguet pour la question des émotions, parce qu'il y a quelque chose pratiquement de concret dans ce que tu fais. Oui. J'aime la lourdeur des mots, la texture des mots, comme qu'elle disait. J'ai besoin de quelque chose qui est lourd, qui laisse transparaître une émotion très vive. Puis c'est un petit peu de cette manière-là, parce qu'on parlait tout à l'heure, comment est-ce que tu fais transparaître, fait la transition entre l'écriture et la performance? C'est pas évident, hein? Tu sais, si on parlait de demoiselle tout à l'heure, comment tu écris tes textes? Il faut tout le temps que je sois dans un espèce de moment d'égarement, un moment d'égarement d'incompréhension, quand je sens que c'est la seule façon de laisser transparaître mes mots. Mais quand je dis mots, c'est M-A-U-X.
C'est vraiment mes douleurs. Mes douleurs, ouais. Est-ce qu'avoir mal, un petit peu, c'est comme Yvon me disait à un moment donné, Yvon Jean, un ami à toi et moi, hein, Yvon dit avoir mal, ok, des fois nous amène, ok, de plus grand plaisir intérieur, puis nous fait renaître. C'est-tu un petit peu ce que tu me dis? Oui. Je dirais que la poésie, c'est vraiment, c'est rendu pour moi nécessaire, presque obligatoire. Il y en a qui pourraient prendre de l'alcool quand ils se sentent pas bien, mais moi, c'est la poésie. Le syndrome de la page vide, ça n'existe pas pour moi quand que je vais pas bien. Si on regarde, ok, au niveau de tes vérités, les choses, ok, il y a beaucoup de choses, ok, qui se sont passées depuis ce temps-là. Puis grâce auquel on a des mécènes communs, entre autres Éric Roger de Sur le Vox, puis Normand Lebeau, entre autres pour la Cour des poètes. Oui. Moi, je trouve que c'est des belles opportunités, entre autres pour des jeunes et des jeunes auteurs, de s'exprimer devant un public. Normalement, on n'a pas ces occasions-là. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu t'es dévoilé? C'est pratiquement ça. Tu t'es comme mis à nu devant les gens qui t'écoutaient, plusieurs d'eux, des poètes comme toi. Ben, je dirais que c'est un grand privilège aussi. Puis c'est un grand combat. Parce que pour moi, la scène représente quelque chose d'effrayant, mais de vital. Comme la poésie. De quelle façon? Ben, je trouve que c'est effrayant de se montrer à nu devant les gens. Surtout des gens que tu ne connais pas. Mais c'est vital. C'est vital d'être un livre ouvert, de laisser transparaître, de s'exposer à nu, justement. Puis ça, par exemple, j'aimerais que tu pourrais peut-être nous donner un exemple. Je ne sais pas si on peut te demander ça. Un exemple de tes textes récents que tu trouves qui représentent bien la transition que tu as faite entre là et maintenant. Oui. Il y en a un, justement, tout récent, la semaine dernière. Je pense pas à rien, t'inquiète. T'es là à me demander à quoi je pense, de parler davantage. Je sais pas, ça sort juste pas. Je te regarde, je t'admire, c'est tout. Des fois, je me dis, je suis pas intéressante. Parole insuffisante. Je suis moi, je peux pas me changer. Et on boit et on fume pour mieux se retrouver, pour être plus calme au milieu de la tempête de ce monde. Un couple, non, je le sens pas. Mais l'odeur de tes cheveux, de tes joues, le mystère de cette complexité, oui. Ta guitare qui gratte au son de tes mots tout juste composés, oui. Se voir en ami, sentir la détresse de tes paroles qui veulent recevoir les miennes à tout prix. Sentir le besoin d'approbation comme le mien qui nous déchire. Je pense pas à rien, t'inquiète. J'ai pas envie de tout sacrer là. J'ai juste besoin de ma bulle, d'explorer le monde par mes yeux sans recevoir à tout bout de champ quelques phrases insécures. Le mal au ventre de la vie quotidienne. Je suis là à ne vouloir que le mieux pour moi, pour nous. Je pense pas à rien, t'inquiète. Je veux juste être libre, détacher les vis autour de ma gorge que je sens qu'on m'a mise trop longtemps. Les défaire une par une. Ferme les yeux. Détends avec moi ces brouillons de pensée. C'est pas facile, on le sait. On pense à rien. L'amour est une dure maîtresse. Non? Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu peux nous parler de l'amour un peu par rapport à tes expériences qui se transposent dans tes textes? T'es une personne hypersensible, je pense. Oui, hypersensible, ce serait la très bonne définition. L'amour, pour moi, c'est quelque chose de très complexe parce que je sais pas si j'ai vraiment connu l'amour. J'ai connu davantage exister à travers l'autre. J'ai existé
S'oublier, c'est ça? Oui, oui. Je pourrais dire que c'est la meilleure définition. Mais pourquoi... Mutuellement, bon, tout étant un peu comme un pas de danse, hein? On est deux, OK, dans une danse. Oui. C'est quelque part, pourquoi c'est comme, si par exemple, OK, on dit, on peut être aveugle dans le noir, mais on peut aussi être aveugle en regardant la lumière en plein les yeux. Alors pourquoi t'aveugler avec la lumière quand tu peux être toi-même, OK, ta propre lumière? Je comprends pas. Je pense que c'est à ça qu'elle me sert la poésie, pour m'aider à me retrouver. Processus d'écriture, de compréhension, de contemplation, du monde, d'une philosophie personnelle. Là, ça me rappelle à l'alchimiste, là. Oui, de Paul Coelho, c'est ça? Paulo Coelho, oui. Ah, Paul Coelho, oui. Oui. Dans quel sens? Mais dans le livre, ils disent qu'il faut trouver sa voie, son chemin personnel. Puis je pense que c'est à là que je suis arrivée. Là. De pas exister pour quelqu'un, mais d'exister pour moi en tout premier lieu. C'est absolument essentiel parce que l'aigle, OK, doit voler tout seul. Oui, en effet. C'est dans le secret, hein? On se comprend. On fait une petite pause musicale avec une chanson de bon ami, J.P. Mortier, ça s'appelle Pack House. Alors, je trouvais que c'était comme pertinent. Comme volette, OK, à ce moment-ci, peut-être aussi la prochaine présentation des soirées poétiques où Marjolaine sera présente. Pack House, entre autres de J.P. Mortier, tiré de l'album, pardonnez, mémoire, OK, oblige, The Only Bar. Sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM, les comptes à rendre, nous avons Marjolaine Nix Robichaud en studio, en ce dimanche matin. Tell me nobody's alright. Nobody see you.
Only Bar, l'album de J.P. Mortier, donc tiré sur une pièce de théâtre. On est sur 102.3 FM, donc Radio Centre-Ville, donc c'est les comptes à rente. Et on a Marjolaine Nix-Robichaud avec nous en studio. Alors, tu nous parlais, OK, de pendant l'intermission musicale, tu avais des textes à partager avec nous. Alors, on va t'écouter. Tu peux nous présenter le premier? Oui. Le premier, c'est un tout petit sur la destruction. Détruire. Le mot juste s'équilibrant entre deux épisodes noirs. Je trimballe au parcours des idées préconçues, sans oublier d'où je viens, car d'après moi, tout vient d'avant. J'ai libéré quelques parties de moi-même, un antre lumineux encore parsemé de feu. L'on ravive les flammes en leur laissant le pouvoir. L'on a la capacité d'animer l'eau guérisseuse, les étoiles au départ du chemin peu éclairé. On parle de destruction de quoi exactement? Honnêtement, ce texte-là, c'est un texte que je viens tout juste de retrouver. C'est de l'écriture automatique. J'ai pas vraiment d'idée de quoi je me suis inspirée. Sûrement que c'était des idées un peu noires qui couraient dans mon esprit à ce moment-là. Parce qu'il faut pas s'ignorer un petit peu sur ce qu'on a en nous autres, qui est tout un peu yin et yang, hein? Merde, dur, solide, homme-femme, terre-ciel. C'est un peu ça? Oui, puis je dis aussi que si la beauté existe, la laideur existe. Si le bonheur existe, la souffrance existe. Le lait nous trouve laid. Tu sais? Le lait trouve le beau lait pour lui. Oui, c'est vrai. Si on regarde, c'est une question de perspective, hein? T'sais? À quel moment t'as écrit ça exactement? Ben c'est ça, celui-là, j'ai vraiment pas de souvenir d'écriture. C'est pour ça que tu parlais d'un petit peu d'écriture automatique à ce moment-là, ça vient. C'est pas évident, hein? Je deviens dans un mode... on dirait que le cerveau n'existe plus. Je fais juste écrire. T'es qui à ce moment-là? Mes émotions, purement. C'est le cœur qui parle, c'est plus l'esprit. C'est une bonne réponse. Puis c'en a une. T'avais, je crois, un autre texte que tu voulais partager avec nous. C'est une des choses, dans nos comptes à rendre, je préfère évidemment toujours les performances, que les gens amènent ce qu'ils ont dans eux vers nos auditeurs. Et c'est quoi, tu peux nous présenter? Ce texte-là, c'est encore un petit texte. C'est ma vision de l'amour qui est un petit peu démolie. L'amour sous toutes ses formes, ses beaux aspects et ses handicaps. Quand celui qu'on aime nous caresse ou nous frappe, dès qu'on y met le pied, on ne sait plus si l'on avance, perdure ou saute dans la tombe de nos espoirs perdus. Un amour guérissant les blessures du passé, qui met un pansement temporaire au détriment du moi oublié. L'amour qui peut devenir une sorte d'exécutoire, transitoire, de foire, où toutes les frustrations lui sont lancées comme une claque en plein visage. Comme une délicatesse, un conte de fées qui ne veut plus se terminer, ou un combat de fleurs nous hantant en nous demandant de le quitter. Oula! c'est fort. J'ai été invitée à la Cour des poètes au Cabaret Mado le 10 février dernier. Et vu que c'était avant la Saint-Valentin, je voulais réciter un texte par rapport à l'amour, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu trop sombre pour la Saint-Valentin. Donc j'ai amené ça ce soir. Je crois que c'est une meilleure occasion. En fait, c'est ça. Si tu reviens encore à ça, c'est une question de perception, hein. La beauté, c'est intrinsèque, ok, mais il y en a qui veulent mettre des standards dans tout, ok, pour être un peu comme on parle des standards de jazz, les standards mais au fond, même si c'est des vérités suprêmes, ok, comme la naissance puis la mort, ou la douleur, le plaisir, etc., ces choses-là,
on a chacun nos expériences, non? Oui. Exactement. Ça dépend comment tu les ressens toi aussi. D'ailleurs, tu parlais d'un texte que tu avais fait, un troisième texte par rapport à ça. Un troisième texte? J'en ai un. Ça c'est l'an passé que je l'ai écrit. C'est sûr que c'est peut-être pas la même... Ah, tiens, ok. Ouais, ça va nous permettre de faire la différence. Tes pas sortent du bar. La musique continue. Je me sens fondre, disparaître, tandis que tous dansent. L'alcool et les rires se multiplient. De mon côté, je ne fais qu'écouter ces paroles de musique qui me rappellent toi, moi. Une dernière danse avec quelque peu de distance. Tu m'as souri, je t'ai peut-être trop vite apprécié. Saurais-je te sortir de ma tête, m'enivrant toujours plus. Tu montes la côte, sans toi je danserai. Les larmes reviennent, en ce dimanche de soleil qui surgira. J'irai sur la montagne, tenter de t'oublier encore, m'évanouir vers le ciel où les nuages me montreront un autre visage. Donc, l'amour, c'est un voyage. Oui, c'est un très long voyage. C'est drôle, les gens je pense, on n'a pas l'occasion de connaître. C'est impossible, une vie humaine, c'est trop courte. On peut pas être très intime avec beaucoup de monde, puis on a le choix de l'espace auquel des personnes avec qui on veut être à ce moment-là. Puis des fois, il y a une détresse, je présume, quand on peut pas se faire comprendre. On a été chanceuse de trouver ton chemin avec l'écriture. Oui, c'est sûr, parce que sans l'écriture, je saurais pas quel outil utiliser. Là, on t'a entendu dernièrement avec le cours des poètes, on t'a entendu à Solovox. Il y a d'autres soirées. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent, des choses qui tentent de faire pour l'année 2013? Est-ce que tu t'es fixé des buts? Bien, là, en ce moment, je travaille sur un recueil. Ah, bonne Oui. nouvelle. OK. Puis, c'est sûr qu'il y a des performances de poésie qui vont être à chaque mois à Solovox. Si je fais pas partie de la programmation comme ce mois-ci, mais c'est sûr que je vais être au micro ouvert. C'est sûr aussi que j'aimerais participer encore une fois à la Cour des poètes, un de ces quatre. Très belle expérience. Avec Normand qui comme Éric, qui respecte beaucoup les créateurs. Oui, énormément. Belle ambiance aussi. D'ailleurs, tu sais qu'au courant que Éric Roger va commencer son émission de Web TV. Ah non, j'étais pas au courant. Oui, ben en fait, c'était hier. Sur douteux.tv, comme les comptes à rendre sur douteux.tv, puis on va faire des choses ensemble. Ah. Donc, tu risques de te retrouver toi aussi éventuellement avec Solovox sur douteux.tv. Ça serait un plaisir. C'est la prochaine étape, je pense. Et si je ne me trompe, c'est avec notre bon ami le poète charmant que tu risques de publier. Oui, c'est édition Première Chance. Belle initiative de cet homme-là. C'est un homme surprenant. Oui, je le connais pas beaucoup, mais très spécial. On a eu l'occasion de le recevoir il y a 2 ans. Ici, il nous a présenté un de ses bons amis, un musicien. Il s'est déplacé, il restait dans la Nodière, d'où je suis, moi aussi. Un homme simple, mais avec beaucoup de cœur. Puis il choisit son monde. Je pense que ça répond bien. C'est un hommage, je pense, qu'il t'envoie si tu as choisi. Oui, c'est vrai. La simplicité dans ce monde-là est nécessaire aussi. Absolument. On a le temps d'un dernier texte. Est-ce que on peut te demander d'en faire un, si tu me permets de te demander ça? Oui. Le dernier texte, par exemple, c'est un texte qui est écrit pour une de mes amies qui est très chère, Pascale Cormier. Et j'espère qu'elle écoute l'émission en ce moment. Amplement, elle abritait la caverne de la crainte, n'osant dévoiler ce visage véridique, effleurant l'idée qu'un jour, assurément, pourra-t-elle sortir de ce mensonge utopique, intérieurement pourtant si magnifique, fleur jaillissant et fleurissant. Dévoile-toi, ouvre grand tes ailes, sois toi, sois elle, ma belle. Je n'ai d'autre mot à dire que sois. Et lancez-vous dans cette féminité.
Cette beauté, l'être splendide que tu es, l'allure physique que tu veux bien, ne peut que refléter enfin la si grande lumière que tu possèdes. À toi, Pascal, avec toute mon amitié. Bien, un grand merci, Marjolaine, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un grand plaisir pour moi aussi. C'était les comptes à rendre de cette semaine. On remercie entre autres Diane Régimbal. On remercie aussi entre autres Nicole Filiatro, Frère Ours, les gens du conseil qui ont accepté le petit défi, entre autres pour l'entrevue avec la poète, et toutes les belles personnes qui sont venues ce soir, et aussi Marjolaine Nix Robichaud. Donc, regardez sur Facebook, sur le Vox, ainsi que toutes les phases de prise. Et donc, Marjolaine Nix Robichaud a sa page de poète, je pense aussi. Oui, c'est Marjolaine Nix, Nixxe, poète. Merci beaucoup. Alors, au risque de me répéter, on se laisse sur une petite chanson qui s'appelle In Montreal. C'est de l'album de J.P. Mortier, The Only Bar. On est sur Radio Centre-Ville. Bonne semaine. Bonne semaine. In Montreal, it's bothersome. People are too loud. Mayhem, all that jazz. So I go to the end of the pier. Imagine I just disappear. I like the idea of death. Ooh, in this bar, I am a friend, I'm an entity, maybe. It is a place, whole not worth mentioning, but that's okay.